Alors, l'encyclique Dilexit Nos du pape François, que le pape Léon présentait comme le testament, cette belle encyclique sur le Sacré-Cœur, qui contemple l'amour humain et divin du cœur de Jésus-Christ, se réfère à saint Jean-Eudes, cité au numéro 113, et elle cite abondamment sainte Thérèse de Lisieux. La science d'amour dont Thérèse est le grand docteur est la science de l'amour de Jésus, cette connaissance de l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Jean-Eudes contemple les cœurs de Jésus et de Marie, et Thérèse découvre le cœur de l'Église. Thérèse vit dans la spiritualité du Carmel, et Jean-Eudes dans celle de l'école française, fondée par le cardinal de Bérulle au début du XVIIe siècle. Comme saint Louis-Marie de Grignon de Montfort, il développe cette grande spiritualité christocentrique et mariale. Ils sont tous deux candidats au doctorat de l'Église. Alors j'avais travaillé avec le père Philippe, qui est ici pour le doctorat de Thérèse de Lisieux en 1997, avec monseigneur Guy Gaucher, et maintenant depuis des années je travaille avec les Montfortins et avec les eudistes, puisqu'on veut faire un doctorat conjoint entre Louis-Marie de Montfort et Jean-Eudes comme les deux grands saints représentants de l'école française. Alors aussi il faut noter qu'au Carmel de Lisieux, Thérèse a reçu l'influence de l'école française et dont elle a assimilé le puissant christocentrisme. Cela apparaît dans l'usage du nom de Jésus, 2 fois plus présent que le nom de Dieu dans ses écrits. Thérèse et Jean-Eudes sont des mystiques qui privilégient la théologie symbolique et ils déploient de façon magnifique la symbolique du cœur en le comparant en particulier à ces instruments de musique à cordes que sont la lyre et la harpe. Ça va être le symbole privilégié que nous allons trouver chez Thérèse et Jean-Eudes pour parler du cœur humain. Donc je commence avec Thérèse de Lisieux. Je ne suis pas la chronologie, mais puisque nous sommes ici à Lisieux, je commence, et première partie avec Thérèse de Lisieux, deuxième partie avec Jean-Eudes. Dans une de ses poésies, Thérèse dit à Jésus ces paroles « Tu fais vibrer de ta lyre les cordes, et cette lyre, ô Jésus, c'est mon cœur. » La lyre est un instrument de musique à 4 cordes, comme le violon, et ces 4 cordes symbolisent les dimensions essentielles de l'amour dans le cœur humain. Amour d'épouse et de mère, d'enfant et de sœur dans le cœur de la femme. Amour d'époux et de père, d'enfant et de frère dans le cœur de l'homme. Toute femme a un cœur d'épouse et de mère, d'enfant et de sœur, comme tout homme a un cœur d'époux et de père, d'enfant et de frère. Tel est l'aspect le plus beau de notre cœur humain, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu qui est amour, en son unique et adorable nature, et dans l'éternelle communion des 3 personnes. Créé de façon admirable, notre cœur est repris et sauvé de façon encore plus admirable dans le cœur de Jésus, dans l'amour humain et divin du cœur de Jésus. C'est à partir de ce centre qu'est le cœur de Jésus que nous pouvons considérer toutes ces cordes dans son cœur et dans nos cœurs en relation avec lui. En Jésus, toutes les fondamentales relations humaines de la famille sont insérées dans les relations divines de la Trinité. Le Fils éternel du Père est devenu notre frère, fils de Marie et époux de l'Église. Selon le Concile Vatican II, la vocation de tout être humain est la sainteté comme perfection de l'amour, de la charité. Ce grand et vrai amour est inséparablement humain et divin, naturel et surnaturel, dans l'accomplissement du premier et plus grand commandement de Dieu, aimer de tout son cœur Dieu et le prochain dans le Christ Jésus, vrai Dieu et vrai homme, par le don de son esprit d'amour qui, par lui, nous conduit au Père. « Ma vocation, c'est l'amour », s'écrit Thérèse de Lisieux. C'est une affirmation universelle. C'est la vocation de tout homme et de toute femme dans les différentes vocations et états de vie, dans le mariage ou le célibat et la virginité. Tout être humain a soif de ce vrai et grand amour, soif d'aimer et d'être aimé infiniment, éternellement. Ces 4 cordes sont également importantes. Elles peuvent être très abîmées, désaccordées par le péché et les blessures de la vie. Elles ne seront jamais détruites, elles sont indestructibles. Elles sont l'image ineffaçable de Dieu amour dans le cœur humain. L'amour rédempteur de Jésus pourra toujours les réaccorder et leur rendre toute leur force et leur beauté. Ces 4 cordes sont vibrantes comme cordes musicales, elles sont également attachantes comme lien d'amour interpersonnel.
À travers son propre cœur, Thérèse rejoint la plus grande profondeur du cœur humain, de tout cœur humain qui est capax Christi, ayant la capacité du Christ, ne pouvant être satisfait que par l'amour humain et divin du cœur de Jésus. Elle en donne une des plus belles expressions dans sa poésie « Au Sacré-Cœur de Jésus », citée par le pape François dans l'encyclique. Son désir d'aimer et d'être aimé ne peut être comblé que par un Dieu qui se fait homme, qui donne sa vie pour elle sur la croix et qui s'unit à elle dans l'Eucharistie. Dans sa vie et ses écrits, Thérèse nous révèle toute la beauté et la profondeur de son propre cœur en ses 4 cordes, comme épouse de Jésus et mère des âmes, enfant du Père et de Marie, pleine de confiance, et sœur universelle. Donc une femme heureuse, pleinement réalisée dans sa féminité. Alors je vais dire quelques mots assez rapidement sur chacune de ces cordes, parce qu'il faut laisser la place à Saint Jean-Eudes. Donc comme je sais que tous les textes, j'ai fait un texte assez long, vous pourrez le lire dans le site. Donc quelques mots sur chacune de ces 4 cordes chez Thérèse. Commençons la corde sponsale. À partir du prophète Osée, le mariage est devenu le plus grand symbole de l'alliance entre Dieu et son peuple, annonçant l'alliance nouvelle et éternelle entre Jésus et l'Église, son épouse. En Jésus, Dieu s'est révélé comme l'époux fou d'amour pour notre pauvre humanité, créée par lui et blessée par le péché. Tous les saints en sont les témoins. L'amour de l'époux et de l'épouse est l'amour amoureux. Le vrai chrétien est un amoureux de Jésus, selon la belle expression de saint Louis-Marie de Montfort. Cet amour sponsal de Jésus est la charité, l'agapé, qui intègre et transfigure l'éros comme amour amoureux, amour passionné, amour qui est inséparablement don de soi-même à la personne aimée et désir de l'union la plus intime avec elle, un amour extatique qui fait sortir de soi-même pour vivre en elle, un amour jaloux et exclusif qui garde fidèlement le cœur dans cet unique amour. Même exigence de fidélité pour les personnes mariées et pour les personnes consacrées. Alors le grand théologien pape Benoît XVI a réhabilité, vous savez, alors que les pères de l'Église, les pères grecs avaient fait la synthèse de l'éros et de l'agapé, certains théologiens, notamment protestants, avaient opposé et beaucoup de catholiques les suivaient. Et le pape Benoît XVI a réhabilité dans son encyclique Deus Caritas, justement cette synthèse éros et agapé. Parce que l'agapé sans l'éros, c'est un amour désincarné qui ne satisfait pas le cœur humain. Et l'éros sans l'agapé, on sait ce que ça donne. Vous voyez, c'est l'érotisme païen. Alors, les 3 docteurs du Carmel, Jean de la Croix, Thérèse d'Avila et Thérèse de Lisieux, ont particulièrement développé cette symbolique de l'amour sponsal, donc ce thème du mariage spirituel. Pour saint Jean de la Croix, le Fils de Dieu sur la croix a épousé et racheté la nature humaine. Par conséquent, toute âme, chaque âme est épousée. Et de l'autre côté, ce mariage spirituel, c'est tout le chemin, cette croissance spirituelle, jusqu'à la plus haute sainteté. Alors Thérèse de Lisieux vit ce mariage spirituel avec Jésus, comme femme consacrée dans la virginité, mais son enseignement sur l'amour sponsal du Christ s'adresse à tous les baptisés, hommes et femmes, mariés ou célibataires. Pour elle, la profession religieuse perpétuelle est déjà un vrai mariage spirituel, comme consécration définitive de la corde sponsale de son cœur à l'unique amour de Jésus, par le vœu de chasteté. Elle dit, par elle, la chasteté, je deviens l'épouse de Jésus. Et il faut lire la très belle prière, toujours publiée à la fin de l'histoire d'une âme, très belle prière de Thérèse au jour de sa profession. Jésus, mon époux. On voit que ce n'est pas du tout du sentimentalisme, c'est une radicalité évangélique. Et 1 mois après sa profession, Thérèse met en lumière l'exclusivité et la parfaite réciprocité de l'amour sponsal de Jésus dans une lettre à Céline, je cite, « Tu sais, moi je ne vois pas le Sacré-Cœur comme tout le monde. Je pense que le cœur de mon époux est à moi seul, comme le mien est à lui seul, et je lui parle alors dans la solitude de ce délicieux cœur à cœur, en attendant de le contempler un jour face à face. » Des mots tout simples mais très profonds. Le pape François aimait beaucoup ce texte, il le cite et dans son encyclique et dans son exhortation apostolique. Vous voyez, la réciprocité. Vous voyez, la charité donne déjà le cœur à cœur pleinement avec Jésus, alors que la foi ne donne pas encore le face à face. La charité la même sur la terre comme au ciel. Donc la corde maternelle. La corde maternelle, donc Thérèse est épouse et mère, épouse pour être mère. Dans son cœur, l'amour sponsal de Jésus est source de maternité spirituelle. C'est un amour fécond. Cette intimité personnelle et exclusive de l'amour sponsal est en même temps la plus grande ouverture du cœur à tous les hommes dans la dimension de l'amour maternel. Être ton épouse, ô Jésus, être par mon union avec toi la mère des âmes. Voilà ma vocation, dit Thérèse.
Et dans le cœur de Thérèse, cette corde de l'amour maternel a vibré très tôt, avant son entrée au Carmel. Sa première et fondamentale expérience de maternité spirituelle, qu'elle raconte dans le manuscrit A, dans l'histoire d'une âme, par rapport au criminel Pranzini, aussitôt après la grâce de Noël. Thérèse venait de sortir des langes de l'enfance, au sens négatif, d'un infantilisme qui la paralysait, et aussitôt, à l'âge de 14 ans, elle commence sa course de géant en accédant déjà à sa maturité féminine d'épouse et de mère. Donc, elle appelle Pranzini « mon premier enfant ». Et Thérèse nous révèle pleinement cette corde maternelle de son cœur dans sa pièce de théâtre sur la fuite en Égypte, en union avec Marie. Elle invente une très belle histoire. Justement, elle fait parler la Vierge Marie, la Vierge Immaculée, qui porte l'enfant Jésus dans ses bras, avec Susanna, une femme pécheresse, la femme du chef des bandits, la mère du petit Dimas, qui deviendra le bon larron de l'Évangile. Et alors, la Sainte Vierge, elle dit ces paroles très belles. « Sans doute ceux que vous aimez offenseront le Dieu qui les a comblés de bienfaits. Cependant, ayez confiance en la miséricorde infinie du bon Dieu. Elle est assez grande pour effacer les plus grands crimes lorsqu'elle trouve un cœur de mère qui met en elle toute sa confiance. Jésus ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive éternellement. Cet enfant, Jésus, qui sans effort vient de guérir votre fils de la lèpre, le guérira un jour d'une lèpre bien plus dangereuse, la lèpre du péché. Alors un simple bain ne suffira plus, il faudra que Dimas soit lavé dans le sang du Rédempteur. Jésus mourra pour donner la vie à Dimas, et celui-ci entrera le même jour que le Fils de Dieu dans son royaume céleste. » Vous voyez, donc les mêmes expressions que dans le récit de Pranzini. La corde filiale, je vais être encore un peu plus bref. Donc, dans le cœur de Thérèse, l'expression la plus caractéristique de la corde filiale, c'est évidemment l'enfance spirituelle. Le pape François, dans son exhortation apostolique, c'est la confiance, il en donne un très beau résumé comme un des plus grands apports de Thérèse. Mais alors attention, voyez, il ne faut jamais séparer, elles sont toutes importantes. Et parfois, on a pu insister exclusivement sur l'amour spirituel, comme si Thérèse était seulement une petite enfant, alors qu'elle est épouse et mère. Vous voyez, c'est une des composantes essentielles les plus connues. Selon Thérèse, le cœur que Jésus désire pour s'y reposer, c'est un cœur d'enfant, un cœur d'épouse. Il y a une profonde harmonie entre la corde de l'amour filial et celle de l'amour sponsal. Il existe un lien très profond entre sponsalité et enfance spirituelle. L'épouse de Jésus épouse principalement sa filiation. Elle devient enfant de Dieu dans le Fils unique. Donc, vous voyez, il faut voir la corde filiale, la corde du cœur humain de Jésus, son amour pour le Père, dans son cœur humain. Et donc, Abba est la caractéristique, l'expression principale dans le cœur humain de Jésus, c'est l'obéissance. L'obéissance au Père jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et donc, pour Thérèse, c'est le vœu d'obéissance, c'est l'obéissance pour tous les chrétiens. Donc, amour filial envers le Père, amour filial aussi envers Marie, que Thérèse appelle maman, et puis envers l'Église, notre mère, l'Église supérieure. Un mot sur la corde fraternelle. La corde fraternelle, eh bien, c'est dans la dernière, dans le manuscrit C, Thérèse dit « Cette année, le bon Dieu m'a fait comprendre ce que c'est que la charité. Avant, je le comprenais, mais d'une manière imparfaite. » Donc, elle découvre pleinement la corde fraternelle de son cœur, vous voyez, dans la dernière année de sa vie. Donc, lié à l'amour filial, Jésus est le fils premier-né, l'aîné d'une multitude de frères. Il dit à Marie-Madeleine, après la résurrection, « Va vers mes frères, et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père. » Donc, alors, ces pages merveilleuses du manuscrit C, qui sont un hymne à l'amour fraternel, et donc, elle parle d'abord des athées, dans son exil, qu'elle appelle « mes frères » par 2 fois. Puis, bien sûr, longue page sur les sœurs de sa communauté, et puis, à la fin, ses 2 frères spirituels. Et cet amour fraternel, donc, qui n'exclut personne, et même les plus loin, les athées, les ennemis de l'Église, ce ne sont pas des ennemis à combattre, ce sont des frères à sauver, comme Pranzini était un enfant aussi à sauver. Voilà, alors, ensuite, bien sûr, il faudrait parler de l'offrande à l'amour miséricordieux et de la découverte du cœur de l'Église. Le pape François parle de façon très belle dans l'exhortation apostolique. Il souligne l'importance de l'offrande à l'amour miséricordieux et la découverte du cœur de l'Église. Il présente l'offrande à l'amour miséricordieux justement comme, je cite ces paroles, « À la fin de l'histoire d'une âme, Thérèse nous livre son offrande comme victime de l'Holocauste à l'amour miséricordieux.
En se livrant pleinement à l'action de l'Esprit Saint, elle reçoit sans bruit ni signe particulier la surabondance de l'eau vive, les fleuves ou plutôt les océans de grâce qui sont venus inonder mon âme. C'est la vie mystique qui, même dépourvue de phénomènes extraordinaires, est proposée à tous les fidèles comme une expérience quotidienne d'amour. Donc, vie mystique pour tous, grâce mystique, vous voyez, qui ne sont pas des grâces extraordinaires, mais on peut dire la vie baptismale pleinement vécue, ou l'Eucharistie. Alors, donc, dans l'encyclique Dilexit Nos, le pape François présente l'offrande à l'amour miséricordieux comme la meilleure consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Et je parle maintenant de Saint Jean-Eudes. Saint Jean-Eudes, alors le 25 juillet 1580, 3 semaines avant sa mort, Jean-Eudes a mis le point final à son grand livre, Le cœur admirable de la sacrée Mère de Dieu. C'est son chef-d'œuvre et la synthèse de toute sa doctrine. C'est un chef-d'œuvre de théologie symbolique, déployant de façon grandiose le symbole biblique du cœur. Le cœur admirable de Marie est le lieu privilégié de la communion ecclésiale, totale et intime, avec le cœur adorable de Jésus. Alors que le royaume de Jésus, son premier livre, contemplait Jésus et Marie, le cœur admirable contemple Jésus en Marie et Marie en Jésus, Jésus vivant et régnant en Marie, selon la typique expression bérulienne, reprise plus tard par saint Louis-Marie de Montfort dans son traité de la vraie dévotion, 30 ans plus tard. La même doctrine christocentrique et mariale que Louis-Marie synthétisera brièvement dans son traité de la vraie dévotion avec la symbolique du jardin, dans l'architecture sobre et géométrique d'un jardin à la française de l'époque, Jean-Eudes la synthétise avec la symbolique du cœur en nous faisant entrer dans une immense forêt, environ 1500 pages. On retrouve dans les deux œuvres le même christocentrisme bérulien, la même doctrine de l'Église comme corps mystique, la même dynamique de la vie chrétienne fondée sur le baptême et culminant dans l'Eucharistie, et cela de façon parfaitement unifiée en Marie. Dans cette grande œuvre de Jean-Eudes, la théologie symbolique du cœur réussit à exprimer merveilleusement l'unité et l'immensité du mystère de Jésus comme mystère de lumière et d'amour, une unité sans confusion qui réunit tous les mystères de la Trinité et de la création, de la divinité et de l'humanité, de l'incarnation et de la rédemption, de Marie et de l'Église, et tout cela dans l'unique centre qui est le cœur de Jésus. La perspective de Jean est toujours absolument christocentrique et jamais mariocentrique ni ecclésiocentrique. La rédaction du cœur admirable s'étale sur une vingtaine d'années, s'inscrivant dans la grande dynamique qui va de l'institution de la fête du cœur de Marie, 1648, à celle du cœur de Jésus, 1672, pensée selon le mouvement de la toute première prière à Marie, inspirée par l'Esprit Saint d'Élisabeth, qui dit « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni ». Ainsi, après les livres 1 à 11 qui contemplent le cœur admirable de Marie dans son union intime avec le cœur de Jésus, le livre 12, entièrement consacré au cœur adorable de Jésus, est le couronnement de toute l'œuvre. Alors Jean-Eudes insiste sur l'absolu de Jésus et la totale relativité de Marie. Simple créature, Marie n'est rien, Jésus seul est tout. Je cite, « Ne savez-vous pas que Marie n'est rien et n'a rien et ne peut rien que de Jésus et par Jésus et en Jésus, et que c'est Jésus qui est tout, qui peut tout, qui fait tout en elle. Ne savez-vous pas que c'est Jésus qui a fait le cœur de Marie tel qu'il est, et qui a voulu en faire une fontaine de lumière, de consolation et de toutes sortes de grâces pour tous ceux qui y auront recours dans leur nécessité? Ne savez-vous pas que non seulement Jésus est résidant et demeurant continuellement dans le cœur de Marie, mais qu'il est lui-même le cœur de Marie, le cœur de son cœur et l'âme de son âme, et qu'ainsi venir au cœur de Marie, c'est venir à Jésus. Honorer le cœur de Marie, c'est honorer Jésus. Invoquer le cœur de Marie, c'est invoquer Jésus. Vous voyez, le texte est fondamental, surtout dans le dialogue œcuménique avec nos frères protestants qui craignent toujours la mariolatrie. Vous voyez, donc aussi bien Louis-Marie de Montfort et Jean-Eudes insiste, vous voyez, l'absolu de Jésus-Christ, la totale relativité de Marie. Donc ce texte est fondamental. Il nous offre déjà un très beau résumé de la doctrine de Jean concernant les cœurs de Jésus et de Marie. À la fin du livre 10, en conclusion de ce très beau commentaire du Magnificat, il adresse à Jésus cette prière.
Ô Jésus, Fils unique de Dieu, qui avez voulu être le Fils unique de Marie et nous mettre au rang de ses enfants et de vos frères, faites-nous participants, s'il vous plaît, de l'amour que vous lui portez, comme aussi de l'amour qu'elle vous porte, afin que nous aimions Jésus avec le cœur de Marie et que nous aimions Marie avec le cœur de Jésus, et que nous n'ayons qu'un cœur et qu'un amour avec Jésus et Marie. Tout vient de Jésus et tout retourne à lui. C'est lui qui nous donne toujours sa mère pour qu'avec elle nous puissions l'aimer, lui, parfaitement. On retrouve toujours la dynamique baptismale du renoncement comme décentrement de soi pour se donner totalement à Jésus par Marie. Je cite, « Non seulement notre Sauveur nous a donné son divin cœur, avec le saint cœur de sa bienheureuse mère, pour être notre règle, mais aussi pour être notre cœur, afin qu'étant membres de Jésus et enfants de Marie, nous n'ayons qu'un cœur avec notre adorable chef et notre divine mère, et que nous fassions toutes nos actions avec le cœur de Jésus et de Marie, c'est-à-dire en union des saintes intentions et dispositions avec lesquelles Jésus et Marie faisaient toutes leurs actions. Pour cet effet, ayez grand soin, au moins au commencement de vos principales actions, de renoncer entièrement à vous-même, de vous donner à Jésus pour vous unir à son divin cœur, qui n'est qu'un avec celui de sa Sainte Mère, pour entrer dans l'amour, dans la charité, dans l'humilité, dans la sainteté de ce même cœur, afin de faire toutes choses dans les saintes dispositions dont il a toujours été rempli. Dans le livre 1, en parlant des cœurs de Jésus et de Marie, Jean-Eudes distingue le cœur corporel, qui inclut toute la corporéité de l'homme et de la femme, le cœur spirituel, qui désigne l'âme humaine et toutes ses facultés, et le cœur divin, qui désigne la divinité de Jésus et de toute la Trinité, à laquelle nous participons dans la vie surnaturelle de la grâce. Ainsi, vous voyez, le cœur est le grand symbole qui réunit sans confusion l'humain et le divin, le charnel et le spirituel, la nature et la grâce. Alors, le génie symbolique de Jean-Eudes donne toute sa mesure dans les livres 2 et 3, lorsqu'il contemple à partir de l'écriture les tableaux symboliques du cœur de Marie. Un des plus beaux est la harpe mystérieuse, Thérèse parlait de la lyre, la harpe mystérieuse du roi David, dont il est fait mention en tant de lieu des divines écritures. C'est le symbole du grand cœur de Jésus, de Marie et de l'Église, et aussi de notre cœur, participant à ce mystère d'amour. Il considère d'abord le cœur de Marie dans les mains du véritable David qui est Jésus. Je cite, « Le 8e tableau du divin cœur de la glorieuse Vierge, c'est la harpe sacrée du saint roi David, dont il est fait mention en plusieurs endroits des divines écritures, qui représente excellemment ce même cœur, lequel est la vraie harpe du véritable David, c'est-à-dire de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui-même qui l'a faite de sa propre main. C'est lui seul qui la possède et qui l'a toujours possédée. Jamais elle n'a été en d'autres mains qu'en la sienne. Jamais elle n'a été touchée d'autres doigts que des siens, parce que ce cœur virginal n'a jamais eu aucun sentiment, ni affection, ni mouvement, que ceux qui lui ont été donnés par le Saint-Esprit. Les cordes de cette sainte harpe sont toutes les vertus du cœur de Marie, spécialement sa foi, son espérance, son amour envers Dieu, sa charité vers le prochain, sa religion, son humilité, sa pureté, son obéissance, sa patience, sa haine contre le péché, son affection pour la croix et sa miséricorde. » Fin de citation. Donc dans cette lumière, tous nos cœurs humains sont des harpes qui doivent vibrer dans l'amour de Dieu et du prochain, c'est-à-dire de tout être humain en union avec les cœurs de Jésus et de Marie. Non seulement, je cite, « Non seulement vous pouvez unir votre harpe à toutes ces harpes, votre cœur à tous ces cœurs, mais si vous êtes vraiment chrétien, vous avez droit de vous les approprier et d'en user comme d'une chose vôtre. Oui, le cœur de Jésus est à vous, le cœur de Marie est à vous, tous les cœurs des anges et des saints sont à vous. » Donc, à partir de cette affirmation, Jean va déployer son admirable doctrine du grand cœur qui nous est donné et qui est le cœur de Jésus et de Marie, et aussi de toute l'Église comme corps mystique, sur la terre comme au ciel. Le cœur, je cite, « Le cœur de Jésus est à vous, parce que le Père éternel, en vous donnant son Fils, vous a donné le cœur de son Fils. Parce que ce même Fils vous l'a aussi donné en se donnant soi-même à vous. Parce qu'il a voulu être votre chef, et tout ce qui est dans le chef appartient aux membres. Le cœur de Marie, mère de Jésus, est à vous, parce que Jésus vous l'a donné pour être votre mère, et ce qui est de la mère est aux enfants. De plus, le cœur de Marie est à vous, et tous les cœurs des anges et des saints, parce que vous êtes membres d'un même corps. » Une magnifique théologie
du corps mystique, à lire bien sûr en écho du manuscrit B de Thérèse. Donc cette expression du grand cœur, corde magno, vient du second livre des Maccabées. Chez Jean-Eudes, comme tous ses auteurs, un tissu biblique continuel. Toujours dans la même dynamique de l'amour comme don total de soi-même, exprimé par le vœu de servitude, l'esclavage d'amour, Jean invite son lecteur à renoncer à lui-même, à son petit cœur égocentrique, en se donnant totalement au cœur de Jésus. Alors s'accomplira réellement cet échange mystique du cœur avec Jésus, qui a été vécu de façon extraordinaire par sainte Catherine de Sienne à travers une vision, de façon simple et ordinaire par Thérèse de Lisieux, disant à Jésus « Mon cœur, il est à toi, ton cœur, il est à moi. » Je cite, « Pour cet effet, renoncez à votre propre cœur, c'est-à-dire à votre propre esprit, à votre propre volonté et à votre amour propre. Donnez-vous à Jésus pour entrer dans l'immensité de son grand cœur, qui contient le cœur de sa Sainte Mère et de tous les saints, pour vous perdre dans cet abîme d'amour, de charité et de miséricorde, d'humilité, de pureté, de patience, de soumission et de sainteté. » Et alors toutes les réalités de la vie chrétienne, même les plus petites choses de la vie quotidienne, peuvent être vécues dans la dimension de l'amour infini, ce que Thérèse dit aussi dans le manuscrit B. Donc la joie. Alors je vous ai laissé un texte, je vais essayer de bien respecter mon temps aussi. Donc je vous invite à lire ce texte, ce contrat d'alliance avec la très sacrée Vierge Marie, Mère de Dieu. À mon avis, le texte le plus beau, donc j'ai dû lire toutes les œuvres, 6000 pages, oui, 13 volumes, mais j'ai trouvé vraiment ce texte peut-être le plus beau, le plus profond, celui qui fait le plus entrer dans toute la profondeur mystique du cœur de Saint Jean-Eudes. Alors ce texte est parfaitement étonnant, hein, mais parfaitement juste théologiquement, donc vous pourrez, j'ai écrit un peu commentaire, une explication de ce très beau texte, et donc j'en arrive tout de suite à la conclusion. Donc, avec cette grande théologie du cœur, Thérèse de Lisieux et Jean-Eudes font resplendir toute la beauté et la vérité du mystère de Jésus, de l'amour humain et divin du cœur de Jésus. Ils nous montrent également la beauté de notre humanité d'hommes et de femmes, créés et sauvés par lui. Tous appelés à la sainteté, c'est-à-dire à la plénitude de l'amour, nous sommes invités à vivre dans l'Esprit Saint une totale communion avec le cœur adorable de Jésus, dans le cœur immaculé de Marie, sa mère, et dans le cœur de l'Église, son épouse. C'est là que nous pourrons vivre pleinement le grand commandement de Jésus, celui d'aimer de tout notre cœur Dieu et le prochain, c'est-à-dire tout être humain créé et sauvé par lui. Jean-Eudes et Thérèse nous invitent au même don total de nos pauvres cœurs si blessés, souvent petits et rétrécis, à ce grand cœur qui est celui de Jésus, de Marie et de l'Église, inséparablement. Là, il nous sera possible d'aimer toujours plus et mieux, de tout notre cœur, avec toutes ces cordes, cordes vibrantes de la lyre, à l'unisson des cœurs de Jésus et de Marie, cordes attachantes aux cordes des cœurs de Jésus et de Marie. La scientia amoris, cette science d'amour dont Thérèse est le grand docteur, est adequatio cordis, conformité de notre cœur avec le cœur de Jésus. C'est l'expression de la plus haute théologie de l'Église, comme connaissance amoureuse du mystère de Jésus, de l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. C'est aussi la source de la vraie évangélisation par attraction. Pape François insistait beaucoup sur ce point. Donc, pour attirer à Jésus tous les cœurs humains qui mystérieusement ont soif de son amour. Aimer Jésus et le faire aimer. Telle est la plus belle définition de la mission de Thérèse, sur la terre comme au ciel. C'est la mission de toute l'Église, de chacune d'entre nous. Donc nous pouvons terminer ce parcours avec ces simples mots de Thérèse, docteur de la synthèse, comme disait le pape François. Des mots qui résument si bien sa doctrine et celle de saint Jean-Eudes concernant la transformation de notre cœur dans le cœur de Jésus. Je vois avec bonheur qu'en l'aimant, le cœur s'agrandit. Je vous remercie.